Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Choulin, la page 105a. Alors la Gemara commence en nous disant que Rav Chisda a dit, Amar Rav Chisda, Achal Basar, Asur le Chol Gvina. Si quelqu'un a mangé de la viande, il n'a pas le droit de manger tout de suite le fromage Gvina. Mais s'il a mangé le fromage, Mutar le Chol Basar, il est permis de manger de la viande. Alors maintenant, il faut expliquer quelque chose. Dans la Gemara, c'est pas écrit 6 heures. Toutes les sources de la halakha viennent de la Gemara. Dans la Gemara, c'est pas écrit 6 heures parce qu'il n'y avait pas de montre. Donc, d'où ça sorti 6 heures? Parce que la Gemara dit, quand quelqu'un mange de la viande, il doit attendre jusqu'au prochain repas pour manger du fromage. Mishochel basar, tzachachokot arucha shniya. C'est quoi le laps de temps de repas? 6 heures. Kama mechakim ben arucha l'arucha, 6 shaot. Alors il dit ici, Rav Chisda, celui qui a mangé de la viande n'a pas le droit de manger le fromage, mais celui qui a mangé le fromage peut manger la viande. Pourquoi? Alors quand tu poses la question aux gens, et tu leur dis, pourquoi on attend 6 heures? Il dit, parce que la viande reste 6 heures dans l'estomac. Ok, une seconde. Et le fromage? Le fromage, si tu manges de fromage, pourquoi tu peux manger tout de suite la viande? Okay? Le maximum que les gens attendent, c'est une demi-heure. Pourquoi? Pourquoi tu n'attends pas 6 heures? Si ça reste dans l'estomac et il se mélange dans l'estomac, alors c'est pas la raison. La raison, dit Rashi et le Torah Khatat, un livre, ils disent que quand tu manges de la viande, ça dégage de la graisse. Et cette graisse, elle reste au palais de la bouche. Dans le palais de la bouche, et cette graisse ne s'en va pas jusqu'à 6 heures. Quand tu manges le fromage, c'est moins graisseux que la viande. Donc, si tu te rinces la bouche bien, et tu attends comme 20 minutes, une demi-heure, tu peux manger de la viande. Alors, c'est pas parce qu'il se mélange dans l'estomac. Dans la bouche, ça reste. Maintenant, il dit ici, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, il a mangé de la viande, vinishar lo basar ben hashinaim, et il a de la viande entre les dents. Okay? Tu attends 6 heures. Mais qu'est-ce qui arrive après 6 heures? Et la viande est toujours là. Tu l'enlèves avec la soie dentaire et tu peux tout de suite manger de la viande. Et là, du laitage. Okay? Ah, mais tu viens de l'enlever. Oui. Mais puisqu'elle a passé 6 heures, on dit, va bassar odenu ben shineem, c'était entre les dents. Tu l'as enlevé dedans maintenant et tu as passé 6 heures, tu peux manger de fromage. A priori, il fallait l'enlever tout de suite. Mais après 6 heures, cette viande qui reste entre les dents, elle a perdu son goût. Elle a perdu la graisse qu'elle a. Donc, dans ce cas, tu te rinces un peu la bouche et tu peux manger du fromage. Qu'est-ce qui arrive si tu avales? Il m'a tabolé à aider. Aïl khaben hashinaim, v'achre 6 shaot balat à aider. Moutar. Parce qu'après 6 heures, l'on ikra basar. Ça s'appelle plus de la viande. La Gemara, elle passe. Et la Gemara dit, Amar Marukva, Ana leha milta, Chala bar chamra. Dit Ravuna, Marukva, il dit, moi, je suis comme le vinaigre par rapport du vin. Un vin tourné, c'est du vinaigre. Il dit, je suis comme le vinaigre par rapport du vin. Qui c'est le vin? Mon papa, mon père. Dit, Abba, qui ava achal bisra aidna, lo ava achal gvina ad lemachar. Mon papa, dit Ravuna, Marukva, aya ochel basar, lo aya ochel gvina ad lemachorat, 24 shaot, 24 heures. Il attendait. Khumra. Et en vérité, c'était la khumra du Harizal. Le Harizal faisait comme ça. Aya ochel basar, lo aya ochel gvina, 24 shaot. Ils vont léger. Mais ça, c'était une khumra. Parce qu'Agmara dit, le prochain repas, 6 heures plus tard, tu peux. Mais pour vous dire que il y en a qui sont très stricts là-dessus. C'est comme les Ashkenazes qui sont stricts plus que le Séfarad. Donc quoi? Pour le fromage, si le fromage, ça a pris 1 mois de processus de fabrication, ils vont attendre 1 heure. Mais si ce fromage, il a été fabriqué, pas gardé au frigidaire, fabriqué en 3 mois ou en 4 mois, pour chaque mois, c'est 1 heure. Alors 3 mois, ils vont attendre 3 heures après ce fromage. 4 mois, ils vont attendre 4 heures après ce fromage. Le parmesan, ils vont attendre 6 heures avant de le manger.
Okay? Alors, tu ne sais pas, tu demandes. Tu demandes au fabricant comment ça a pris le temps de le fabriquer. Okay? Ça, c'est une Khumra Ashkenaz qui vient de Taz Shach. Okay? Le Rav Ben Ishraï l'emmène. Mais Maran, Shulchan Aruch, ainsi le Rav Ovadia Yosef, ils disent que pour le Sepharad, on n'a pas accepté cette Khumra. On attend 20 minutes rien que pour enlever ce qu'il y a dans la bouche. On se rince la bouche. Et après 20 minutes, alors tu manges la pizza avec la mozzarella. Okay? La mozzarella qui est un fromage qui prend au moins un mois. Okay? Alors, il y en a qui attendent 1 heure. Il y a des Ashkenazes qui attendent 6 heures même. Okay? Mais nous, non. Tu manges la pizza, 20 minutes plus tard, tu rinces la bouche et tu peux manger de la viande. Okay? Tu n'as pas à attendre. Okay? Il dit ici, alors puisqu'on a parlé de ça, puisqu'on a parlé de Mor Ukva, qui dit que lui, par rapport à son père, c'est Chala, c'est comme Chomes le Gabeyain, Amar Shmuel, Ana, le Hamilta, Chala Bar Chamra. Moi aussi, par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre par rapport au vin. Qui quoi? Dit-le Abba, Ava Sayer Nechase 13 Zimne Beyoma. Ve'ana lo Saerna Elachat Zimna. Mon papa, il allait voir son business 2 fois par jour. Moi, je veux 1 fois. יש לך עסק, ואתה לא בעסק, תלך לבקר את זה 2 ביום. 2 fois par jour, tu vas voir ton business. Qu'est-ce qu'ils font les employés? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors tu vas 2 fois pour surveiller. Dit son père, il allait 2 fois. Et lui, il va 1 fois. Alors il se considère comme du vinaigre par rapport au vin. Dit la Gemara, et Abaye disait, Shmuel disait, Man de sayer nichse kol yoma, meshkach astira. אם אתה הולך לבקר את העסק שלך כל יום, si tu vas visiter ton business chaque jour, תמצא $. Tu vas trouver $1. Comme ça disait Shmuel. Si tu vas chaque jour visiter ton affaire, tu gagnes $1. Okay? À part ce que tu fais, tu gagnes $1. Dit la Gemara, Amar Abaye. Moi, je visitais chaque mois et chaque jour, et j'ai pas trouvé le $. Il dit non. Un jour, Chadayoma, Abaye va dans son champ, qui était son business, dans son champ, et qu'est-ce qu'il voit? M'envoyé, à Poel Shelo Gonevoto. Son ouvrier est en train de lui voler des bois. Alors, quand l'ouvrier, il a trouvé l'ouvrier en train de voler, il dit, où tu vas avec ça? Il dit, non, je vais chez toi à la maison pour le mettre. Je le ramassais pour toi à la maison. Il dit, Chachamim, ils m'ont déjà averti de ça. Okay? Pour te dire, les employés, ils volent aussi, malheureusement. Alors, quand tu vas surveiller, s'ils volent, au moins que tu puisses te rendre compte. Okay? Et la Gemara dit, Shmuel, il y avait un autre Rav Asi, Avay Sayer Nechse Kol Yoma. Rav Asi allait visiter son champ chaque jour. Et voilà, un jour, il s'est posé la question. איפה $, שהבטיח שמואל? הוא לא $, כי די שמואל. ידי, כל יום שאתה מבקר את העסק שלך, אתה מרוויח $. איפה? כן? Un jour, Ravas, il va dans son champ. Qu'est-ce qu'il trouve? Il y avait un tuyau, כן? Qui a éclaté. Un tuyau d'eau. Et ce tuyau allait inonder tout le champ. Et s'il aurait inondé le champ, ça aurait lui causé des grands dégâts. Tout de suite, Shakal est glimé. Il a enlevé sa cape. Il a fermé le tuyau, il a mis les 2 couteaux de tuyau ensemble, il les a attachés ensemble, le temps d'aller appeler de gens de métier pour réparer cela, il a dit voilà, j'ai trouvé tout le $, que Shmuel a promis. Si je ne serais pas venu, il aurait eu un grand dégât. Il n'y avait pas d'assurance encore. Maintenant qu'il a trouvé ça, voilà. Alors pour te dire, une affaire doit être toujours surveillée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.